Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, envoie-nous les clartés de l'Esprit Saint, permets que notre réflexion soit vraiment soutenue par toi, que nous trouvions en toi l'élan et la joie de pouvoir inventorier toutes les richesses de Dieu et de son mystère. Amen. Amen. Bon. Alors, donc, vous avez en principe devant vous un petit papier qui vous résume ce qu'on va traiter. Je vais peut-être mettre en avant parce qu'il y a cette grande table m'impressionne. Je vais la faire reculer pour être. Les autres exemplaires, voilà, vous les donner parce que sans doute on va les. Voilà. Ce sera plus facile pour nous. Donc, après le parcours sur la Trinité, certains ont eu, pas tous, mais enfin. En gros, qui nous faisait voir les rapports du Père et du Fils, ensuite le rôle de l'Esprit Saint, et ensuite l'unité des trois, c'était nos 3 cours précédents, eh bien on pourrait se dire, bon, on a tout dit sur Dieu, puisque Dieu est Père, Fils, Saint-Esprit. Ben, oui et non, c'est-à-dire que malgré tout, il y a tout un tas de questions que nous n'avons pas abordées, qui est tout simplement ce qui s'attache à l'essence de Dieu, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle Dieu. Puisque le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont Dieu, qu'est-ce qu'on appelle Dieu ? Qu'est-ce qu'on peut dire de Dieu en lui-même ? Enfin, non pas au-delà de la Trinité, parce que c'est pas possible, mais au sein de la Trinité. Donc nous allons traiter aujourd'hui de ce qu'on appelait classiquement les attributs essentiels de Dieu. C'est-à-dire sa toute-puissance, son éternité, sa simplicité, etc. Nous réservons pour le tout dernier cours une réflexion sur les preuves de l'existence de Dieu que nous étudierons quand on parlera de l'athéisme. Alors, première chose, la question de Dieu, il n'y a pas que nous qui nous la posons, il ne faudrait pas du tout le croire. D'abord, il y a toutes les religions qui ont existé, qui ont été obligées de dire des choses sur Dieu, bien sûr, et qui ont, jusqu'à un certain point, une certaine perception de ce qu'est Dieu, mais on peut dire que c'est une question qui est dans l'air, même aujourd'hui, d'après les gens qui travaillent sur Internet, il paraît que c'est parmi les sujets les plus souvent abordés. Qu'est-ce que Dieu fait pour moi, comment pourrais-je le rencontrer, est-ce que Dieu a fait le mal, enfin je ne sais pas, toutes ces questions-là sont des questions qui sont posées. Et quand on regarde la tradition philosophique, on voit qu'il y a eu de tout temps, pratiquement jusqu'à notre époque, une réflexion sur Dieu qui se posait. Donc Dieu, c'est vraiment un sujet sur lequel les hommes ont réfléchi. Alors, pour l'Antiquité, j'énumère quelques cas célèbres, qui ne sont pas les seuls, mais enfin qui sont les plus connus. Par exemple, la pensée de Platon. Platon a fait incontestablement avancer la réflexion humaine sur la question de Dieu, en disant, écoute, il n'est pas possible que Dieu, ça soit ce qu'on nous montre dans la mythologie, ces dieux qui font des frasques, qui sont jaloux, qui se font la guerre, enfin, c'est pas possible que Dieu soit de ce modèle-là, ça n'existe pas. Donc, Platon épure considérablement la réflexion sur Dieu, et il emploie un mot d'ailleurs très intéressant, il dit Dieu est sans jalousie, sans aptonos en grec, c'est lui qui n'a pas de ressentiment. Donc tout ça pour dire que le Dieu des mythologies est quand même n'est pas tout à fait le vrai Dieu. Et alors on voit dans sa pensée cette manière de toujours faire appel à une transcendance, c'est-à-dire dire, de même que notre pensée ne se réduit pas à la matière, de même, il y a peut-être quelque chose qui est encore plus grand que notre pensée. Et alors, c'est comme ça qu'il s'élève jusqu'à l'un, l'un, l'unique. Donc par une série de sauts successifs en disant, voilà, on voit bien que la matière ne peut pas... il y a quelque chose de plus fort que la matière, qui est la pensée, et à la pensée, il y a quelque chose de plus fort que la pensée. Donc, chaque fois, on monte une étape, et alors tout à fait au bout, en extrapolant ce mouvement, on va jusqu'à Dieu, c'est-à-dire celui qui dépasse tout ce qu'on peut dire et imaginer.
Alors Aristote, qui est un autre philosophe grec, un peu plus jeune que Platon, mais ils sont connus, a parlé de Dieu dans tout un livre de sa métaphysique. Alors c'est lui qui a inventé le mot. La métaphysique, ça veut dire ce qui est au-delà de la physique. La physique étudie, alors c'est pas seulement la physique au sens moderne du mot, ce qu'il appelle physique, c'est toute une réflexion sur le monde, sur les mouvements des planètes, sur tout ça, et sur les corps qu'on voit dans l'expérience, mais il dit, il y a une métaphysique, quelque chose qui va plus loin que la physique, et alors c'est là qu'il se commence à parler de l'être de Dieu, et de toutes les réalités qui sont au-delà de ce monde. Alors, il aura recours à un argument célèbre qui a été souvent repris, c'est de dire, on arrive à trouver des causes à beaucoup de choses. Hein. On peut expliquer, je sais pas, la variation du climat, on peut expliquer la diffusion des maladies, pour prendre un sujet à la mode, on peut expliquer ces choses-là, mais chacune, au fond, fait toujours appel à quelque chose qui était avant. Si j'explique, par exemple, je sais pas, l'évaporation de l'eau par la force du soleil, restera à savoir d'où vient la chaleur du soleil. Hein, et puis ensuite, si j'arrive à l'expliquer, il faudra encore que j'explique la raison pour laquelle ça se passe comme ça, quoi. Et donc, il arrive à cette idée qu'il faut qu'il y ait quelque part quelque chose qui n'est pas, qu'on ne puisse pas dépasser. C'est-à-dire, on ne puisse pas dire, si par exemple c'est Dieu, on va dire c'est Dieu qui est la cause de tous les phénomènes, eh bien, on ne va pas pouvoir remonter, dire, il y avait avant Dieu encore autre chose. Parce que sinon, il n'y aurait rien. Alors, c'est son argument qui résume dans une phrase, il y a un moment où il faut s'arrêter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas régresser à l'infini, sinon il ne se passerait jamais rien. S'il se passe quelque chose, il faut qu'on puisse postuler un commencement qui ne soit pas lui-même épaulé sur autre chose. Vous voyez, il n'y a pas que l'œuf et la poule, quoi. Parce que sinon on ne trouvera jamais une poule avant l'œuf, et puis un œuf avant la poule, et ça ne s'arrêtera jamais. Et en fait, on n'expliquera jamais pourquoi finalement il y a un œuf et une poule. Donc c'est l'argument qu'on appelle en termes classiques le premier moteur non mu, c'est-à-dire la première chose qui met en mouvement les autres sans être elle-même mue, c'est-à-dire mise en mouvement, le premier moteur non mu. Alors on fait aussi appel souvent aux stoïciens qui avaient une autre vision de la divinité qui est peut-être plus problématique, c'est-à-dire l'âme du monde. Le monde, ça serait comme un corps qui aurait une âme. Dieu serait l'âme du monde. Derrière tous les phénomènes visibles, il y aurait comme un grand sujet, une grande intelligence qui dominerait tout ça et qui dirigerait tout ça. C'est aussi aux stoïciens qu'on doit la notion tout à fait importante de providence, c'est-à-dire d'une volonté de Dieu de s'occuper des êtres et de leur donner une place. Ça va de pair avec cette notion d'âme du monde, vous voyez, c'est-à-dire que s'il y a l'âme du monde, ça veut dire que derrière toutes les réalités visibles, il y a un grand sujet, une grande intelligence qui dirige tout ça. Alors à l'époque moderne, ça a continué. Les philosophes, alors je vous cite un tas de noms que vous connaissez peut-être pas, enfin Descartes est quand même relativement plus connu que les autres, tout un tas de philosophes qui ont réfléchi sur Dieu. Il y a même eu jusqu'aux alentours du 19e siècle des ouvrages qui se disaient une théologie rationnelle, c'est-à-dire pas une vraie théologie comme celle qu'on apprend chez les chrétiens, c'est-à-dire une théologie fondée sur l'écriture, sur les pères de l'Église et tout ça, mais une théologie qui est purement rationnelle. Donc il y a un certain Wolff qui est connu pour avoir écrit... Attendez, Germaine, vous avez des places qui vous tendent les bras, là. Il y a une place ici pour le faire. Oui, non mais là, vous serez mieux, vous pourrez mieux vous installer.
Donc il y a eu des philosophes pour écrire une théologie rationnelle. Hein, et ça, je pense que même ça s'est peut-être pas arrêté, il y a peut-être eu encore après des gens pour faire ça. Donc il faut se rendre compte que la question de Dieu n'est pas notre strict privilège. Il y a des gens qui ont pensé la question bien avant nous, et par exemple, qui se sont mesurés avec le problème du mal. Alors si Dieu est tout-puissant, comment se fait-il qu'il y a du mal? Et toutes ces questions-là qui sont des vraies questions, hein, on voit que ça a existé, hein, que le christianisme n'a pas le monopole de la réflexion sur Dieu. Alors, toutes ces réflexions, elles ont leur grandeur, et il ne s'agit pas non plus de considérer que c'est nul, mais elles ont aussi évidemment leurs limites. Alors j'énumère quelques-unes de ces limites, c'est-à-dire le Dieu auquel ils parviennent est généralement très peu personnel, c'est-à-dire que c'est surtout un principe, c'est une idée, quoi. Mais c'est pas, on n'a pas envie d'aimer le premier moteur non mu d'Aristote, enfin je veux dire, c'est trop abstrait pour qu'on puisse se le représenter, et surtout pour qu'on sente derrière une volonté personnelle. Souvent, ils ont frôlé le panthéisme. Alors, ce qu'on appelle le panthéisme, ça veut dire que tout est Dieu. Alors, on attribue cela souvent au philosophe Spinoza, qui a dit « Deus sive natura ». Il y a l'homme, Dieu, mais je pourrais aussi bien dire la nature. Et d'ailleurs, vous remarquerez que beaucoup de gens ont ce réflexe, parce que par exemple les fameuses formules qu'on entend si souvent, la nature fait bien les choses, hein, c'est vrai, il y a, par exemple notre corps, on voit bien qu'il y a des très très curieux, des phénomènes compensatoires de certains mots, hein. Alors les gens disent la nature fait bien les choses, mais la nature c'est quoi? C'est qui la nature? Eh bien pour certains philosophes, effectivement la nature ça devient une espèce de grande entité qui aurait prévu tout organisé, etc. Hein, donc ce panthéisme, hein, c'est-à-dire dire que tout est Dieu, quoi, à la limite. Tout est Dieu, c'est un grand ensemble, hein, dans lequel Dieu est non seulement présent, ce que nous disons, mais aussi c'est lui qui... Enfin, il ne faut pas chercher plus loin une personne. C'est ce grand ensemble qui est Dieu. Alors aussi, il y a une propriété que certains philosophes attachent à l'idée de Dieu, c'est l'impassibilité. Parce que nous sommes passibles, puisque nous pouvons subir des choses. Si je vous envoie un coup de poing, vous allez le ressentir. Tandis que Dieu, il est, comme diront beaucoup de philosophes, acte pur. C'est-à-dire, il est pur, capacité d'agir, il ne subit rien. Il est actif, mais jamais passif. Donc, alors avec ça, évidemment, on a un peu de mal à comprendre comment Dieu pourrait agir dans l'histoire, comment il pourrait s'incarner, comment tout ça, toutes les vérités du christianisme trouvent guère leur place dans une perspective d'un Dieu complètement impassible. Donc généralement, finalement, Dieu, ça devient une abstraction, une idée, un concept, et c'est précisément ce concept, alors ça on reverra ça dans le dernier cours, qui est en grande partie responsable de l'athéisme. Les athées, au fond, ils ont rejeté ce Dieu philosophique, ce Dieu abstrait, ce Dieu qui n'est qu'une idée. Ils ont rejeté ça bien plus que le Dieu de la révélation chrétienne. Donc on verra ça dans le dernier cours. Donc vous voyez, premier point, la réflexion sur Dieu, elle est très répandue. Alors j'ai pas parlé de la réflexion des religions, j'aurais dû le faire d'ailleurs. Alors vous avez vu, il y a une phrase que j'ai... Alors il faut que je vous fasse un aveu, ce polycopier est inachevé dans la mesure où, comme j'ai eu 3 jours d'absence, ou même plus, de cours de retraite et tout ça, j'ai pas vraiment fini mon travail, donc pour ça qu'il est plus court que d'habitude. J'ai pas mis les références, et puis il y a des développements que j'ai mis de façon trop rapide,
je m'en excuse pour vous, mais je n'ai pas pu faire mieux, parce que ce matin, je partais de bonne heure. D'habitude, j'ai le mardi pour peaufiner mon cours, mais là, j'ai pas eu, parce que j'étais à Dijon toute la journée. Donc, je vous livre un produit un peu inachevé. Mais je pense que je vais le compléter, et peut-être que la fois prochaine, je pourrai vous donner quelque chose de plus satisfaisant. Donc, il faudrait réserver, évidemment, une réflexion sur le Dieu des religions, ce que par exemple, je sais pas, la théologie musulmane dit de Dieu, ce que la réflexion des sages de l'Inde dit de Dieu, etc. Mais ça, je ne l'ai pas fait. Alors venons-en à la révélation chrétienne, qu'est-ce qu'elle nous dit de Dieu? Alors, première remarque tout à fait significative, au fond, quand la Bible parle de Dieu, elle emploie deux mots. Elle emploie un nom propre, que je n'oserais pas prononcer devant vous, mais que vous voyez sans doute à quoi je fais allusion, YHWH, je le dis rapidement, Yahvé, mais en principe, il ne faut pas le dire. Les Juifs n'aiment pas du tout qu'on le prononce parce que c'est manquer de respect. Bon, ce nom, évidemment, il est très fréquent dans l'Ancien Testament. Et donc il y a un nom propre, mais il y a aussi un nom commun. Dieu, avec une majuscule, enfin dans les textes anciens il n'y a pas de majuscule, alors ça ne veut rien dire, mais en tout cas, Dieu c'est un nom qui apparaît dans l'écriture et qui est emprunté au langage des peuples qui étaient autour d'Israël, forcément. Donc Dieu, c'est généralement elle, qui est un peu apparenté à ce qui va devenir Allah chez les Arabes, parce qu'on est dans un monde sémitique où il y a quelques racines communes, elle ou Elohim. Et donc, par le fait même, la réflexion biblique fait appel à une notion qui est plus ancienne, qui est enracinée dans les cultures phéniciennes, mésopotamiennes et autres des environs. Et vous savez qu'avec les mots portent, c'est pas seulement une manière conventionnelle de parler, les mots ils ont des racines, ils apportent toutes sortes d'images avec eux, et donc quand dans la Bible on emploie le mot Dieu, il est clair que on acclimate par le fait même aussi toutes sortes de notions qui étaient déjà véhiculées dans les mythologies, par exemple. Elle, en Phénicie, c'était souvent une espèce de personnage un peu âgé, un peu fatigué, comme moi, et qui regardait le monde d'un air un peu placide et qui n'était pas très intervenant. Donc c'est pas très glorieux ce mot de elle en soi. Il dit pas grand chose de très élevé, mais il dit au moins la sagesse de l'âge, l'homme raisonnable, enfin le Dieu raisonnable, pardon, pas l'homme, Dieu raisonnable. Donc le simple fait de prendre ce nom commun au vocabulaire courant de l'époque signifie qu'on va quand même faire appel à un certain nombre de notions qui sont plus anciennes. Alors c'est pareil quand on va se mettre à parler grec ou parler latin, on va aller prendre un mot, théos en grec, deus en latin, qui a une origine dans la culture païenne, forcément. Théos, ça se rapproche apparemment de la... Enfin, ça veut dire brillant, enfin, c'est comme les astres du ciel, c'est ce fond lumineux du ciel. Probablement derrière théos il y a l'idée de cette brillance, de cette lumière. Alors je me suis livré à un petit exercice, je vais vous raconter ça parce que ça va... Je me suis dit, mais quand on entend par exemple des Polonais ou des Russes, on voit que le mot Dieu qu'ils emploient n'est pas du tout de la même racine que nous. Or, pourtant, au point de vue linguistique, les langues slaves sont, comme les langues latines, d'origine indo-européenne. C'est-à-dire, en principe, c'est le même... Et c'est Bogdan en
en ukrainien ou en polonais, ça veut dire donné par Dieu. Bog, c'est Dieu, Dan, c'est donné. Ben, je me suis demandé un jour, mais d'où ça vient cette espèce de Bog? Et alors, je me suis mis à faire une petite recherche, et je me suis... Pardon? C'est Boug. Oui, peu importe. Mais en russe, ça va être... C'est Bog. C'est Bog. Hein. Donc, d'où vient cette racine? Et j'ai fait une découverte tout à fait palpitante, c'est qu'en fait, probablement, ça se rattache à un mot de vieux perse qui désigne un don gratuit, que nous trouvons au stupeur dans le mot bakshish. Bakshish, vous savez, un pourboire, bakshish. Bag, et que nous trouvons aussi dans Bagdad, parce que ça veut dire à peu près comme Bogdan, c'est-à-dire donné par Dieu, Bagdan. Donc, et puis qu'on trouve dans le mot pagode, vous savez, l'édifice des... Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est-à-dire que pour parler des dieux, parce que c'était sans doute au pluriel au départ, pour parler des dieux, on prenait ce mot, le don. Dieu c'est le donateur, celui qui donne. Donc vous voyez, un mot, il porte quelque chose avec lui, et le simple fait de l'acclimater dans la Bible, comme c'est le cas du mot « elle » par exemple, eh bien ça induit forcément un sens, ou du moins une image. Donc, dans la religion biblique dont l'Ancien Testament nous donne le témoignage, on voit qu'en fait, on a intégré énormément de choses qui venaient des religions païennes. Par exemple, ces fameux Asherah dont on dit que le roi Josias a fini par les faire brûler parce que c'était trop dangereux et trop proche du paganisme. En fait, on s'aperçoit que c'est pas seulement des pieux sacrés, comme on dit souvent, comme on traduit souvent dans les Bibles, cette espèce d'image, mais en fait, c'était des déesses mères au départ. C'est-à-dire, vous savez, ces grosses dondons dont on voit souvent la représentation dans les musées, si vous allez au Louvre, vous en aurez comme ça, des déesses de la fécondité qui sont énormes, avec une insistance très portée sur leur partie sexuelle, et qu'en fait, dans la religion d'Israël, pendant un temps, on avait plus ou moins acclimaté ça. Et que, alors ensuite, on l'a réduit à être un pieu sacré, puis finalement, on envoyait promener le pieu sacré. Hein. Donc, on voit qu'il y a eu comme ça des éléments de la religion ancienne dont on a des témoignages. Par exemple, aussi les oracles. On se voit qu'au début, ça a été le tirage au sort, l'oracle. Qu'est-ce que pense Dieu? Alors on va tirer au sort. On voit même encore David qui a recours aux Zoumim et aux Toumim. Et en fait, c'était deux cornets de dés en quelque sorte dans lesquels on mettait des sorts et une fois ça tombait, alors on dit ben, ça c'est la volonté de Dieu. C'est pas très élevé, hein. Et pourtant la religion biblique au départ, puisque même David y a recours, ça n'a pas l'air d'être mal, mais on va peu à peu essayer d'écarter ça, puis ça va finalement disparaître. De même, on peut penser que le serpent d'airain, dont il est question dans le livre des Nombres, était probablement au départ une espèce de dragon qu'on a ensuite essayé de rendre inoffensif en le rattachant à l'histoire de Moïse, d'un épisode qui avait sans doute eu lieu, mais dans lequel il y avait un serpent qui avait les serpents piqués et tué les Israélites, et donc on a dû faire une image du serpent sur lequel on regardait, mais on peut penser aussi que dans les sanctuaires anciens qui étaient en Israël, il y avait des images pas très claires d'un dragon qui est à l'origine de ça. De même, alors, on voit des traces dans les psaumes près des lieux, au milieu de l'assemblée des dieux, juge. On a un psaume qui commence comme ça. L'assemblée des dieux, c'est quoi l'assemblée des dieux? Qu'est-ce que c'est que ces dieux? Qu'est-ce qu'ils viennent faire là, hein? Ces dieux, c'est probablement encore une trace. Alors ensuite, on va dire c'est des anges. Bon, ça va tout arranger. Mais malgré tout, on a le sentiment qu'il y a encore une image d'un Dieu suprême, avec autour une cour de divinités de moindre rang qui sont autour de lui. Donc vous voyez, c'est pas
ça n'a pas tout de suite été aussi clair que ce que nous trouvons au terme. Il a fallu toute une décantation des images païennes qui étaient véhiculées par les cultes des peuples voisins et par les représentations. Alors comment ça s'est fait ça? Alors aujourd'hui c'est un sujet très étudié, il y a même quelqu'un qui est professeur au Collège de France à Paris, qui a publié un livre au titre incendiaire, La naissance de Dieu. C'est pas très joli comme idée, c'est-à-dire au fond comment est-on arrivé à ce Dieu unique, complètement détaché de la nature, etc. Comment ça s'est passé? Eh bien, je crois qu'il faut qu'on puisse dire que c'est pas passé simplement par la réflexion des gens qui auraient phosphoré autour de Dieu, puis seraient dire, bah non, quand même, ça peut pas être comme les autres font, mais c'est probablement la suite d'un événement. Et la Bible est bien témoin de cet événement, c'est la révélation du Sinaï. C'est ce qui s'est passé au Sinaï, où d'un coup, on est sorti de cette religion de la nature, qui était celle de pratiquement tous les peuples autour d'Israël, à une vision d'un Dieu non seulement unique, mais qui a des traits extrêmement marqués, que je vais maintenant essayer de vous développer. Alors, je les énumère rapidement. L'aniconisme, ça veut dire tout simplement l'absence d'image. Ce Dieu, il a une première particularité qui est très rare dans l'Antiquité, c'est interdiction des images. C'est-à-dire, ne projetez pas sur Dieu vos idées, vos rêves, vos fantasmes. Dieu, il est Dieu. Et à ce titre, il échappe à la représentation. Alors, restera à comprendre comment, depuis le Christ, nous avons la possibilité de représenter Dieu, puisqu'il s'est fait homme. Mais enfin, ça, c'est une autre question. Mais au départ, il fallait nettoyer le terrain. Donc, en écartant l'idée que Dieu, il ressemblait à un taureau ou à une étoile ou à n'importe quoi. Dieu, il est absolument lui-même. Donc son unicité, c'est-à-dire que tu adoreras un seul Dieu, et c'est lui que tu serviras. Les dieux secondaires vont être avalés au rang d'anges. En Dieu, il n'y a pas de sexualité, donc il n'y a pas non plus de déesse qui lui soit appareillée en quelque sorte. Comme dans les cultes païens où il y avait Monsieur Dieu, Madame déesse et les petits-enfants, les petits dieux qui en sortaient, quoi. On sort de cette image d'une divinité qui serait finalement calquée sur les réalités humaines et qui fonctionnerait selon le même principe. Ça n'empêche pas qu'on voit apparaître à côté de Dieu une sagesse qui lui est coéternelle. C'est comme on le voit dans le livre des Proverbes, mais c'est tout autre chose. Cette fois-ci, c'est cette sagesse qui est comme la première image de l'origine, cette sagesse qui va rendre possible l'organisation du monde. Dieu que ne peuvent contenir ni les cieux des cieux. Alors c'est une belle formule de Salomon au moment de l'inauguration du temple de Jérusalem. Il dit, moi j'ai construit une maison, mais Dieu, il peut être contenu nulle part. Donc c'est là qu'il dit, ni les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Et pourtant, par pure bonté, il accepte de nous rencontrer dans cet espace sacré où il accepte d'être invoqué. C'est là que pourra se faire la rencontre, même si lui-même n'est pas contenu dans ce lieu. Alors c'est quand même une idée très riche et très belle, que Dieu est à la fois transcendant, mais que librement, il peut aussi venir au-devant de sa créature. C'est une idée qui ne va pas être perdue, évidemment, puisque toute la vision de l'incarnation va venir de là. De ce Dieu, il est désintéressé. J'avais un ami qui avait aimé beaucoup la formule, le Dieu biblique est au-dessus de tout soupçon. C'est-à-dire on ne peut pas le supposer un intéressement. S'il nous a créés, c'est pas pour s'occuper. Si il nous reproche notre péché, c'est pas parce que simplement ça lui vaudrait des ennuis, c'est tout simplement pour nous, parce que le péché nous abîme. Enfin,
s'il nous demande quelque chose, c'est pas pour entrer dans ses vues et réaliser ses idées à lui, c'est encore une fois pour notre bien. Enfin, toute cette profonde innocence, si j'ose dire, du Dieu biblique, il faut quand même la remarquer. Dès qu'on sort de l'optique de la Bible, on voit que c'est tout autre chose. Les dieux d'Homère, ils agissent par intérêt, quoi. Si on leur fait pas de sacrifice, il n'y a plus de faveur qu'ils nous donnent. Enfin, si on va contre leurs intérêts, ils frappent cruellement ceux qui ont manqué d'égard vis-à-vis d'eux. Donc ce Dieu désintéressé, hein, qui en même temps s'intéresse à son peuple et qui s'intéresse même à toute l'humanité. Dieu juste que ne fléchit aucun cadeau. Il y a un psaume comme ça, dire moi, vous savez, les sacrifices et l'offrande, moi, j'ai besoin de rien. Pour moi, c'est pas. J'ai tous les animaux que je veux, hein, je suis le maître. Et donc, si vous m'offrez des sacrifices, c'est très gentil de votre part, mais croyez pas m'acheter comme ça ne marchera pas. Bon. Alors, bien sûr, on le dit souvent et les chrétiens ont un petit peu de malaise avec ça. La Bible n'exclut pas une certaine violence de la part de Dieu. La colère de Dieu, tout ça, ça a sa place. Mais celle-ci n'est ni capricieuse, ni tournée vers la destruction. Ça, il faut bien le remarquer. Hein, c'est pas seulement un Dieu capricieux qui de temps en temps couperait des têtes à droite à gauche par désir de montrer qu'il est le patron. Et s'il est obligé d'avoir une certaine sévérité, c'est encore pour le bien de ceux à l'égard desquels il fait ça, ou du moins vis-à-vis de son peuple, pour marquer le désapprobation qu'il porte à certaines choses. Dieu favorise son peuple, c'est clair, il y a un favoritisme divin vis-à-vis d'Israël, mais en même temps, il a le souci de tous les autres. Donc, tous ces traits, vous voyez, qui nous sont habituels, enfin, que nous ne remarquons même plus, mais en fait, ils sont très originaux, en fait. Alors, qu'ajoute le Nouveau Testament à cette peinture de Dieu? Alors, évidemment, ce Dieu immensément bon, miséricordieux, patient, on nous parle Jésus, qui, malgré tout, a une réactivité au mal. C'est pas un papa gâteau, c'est pas un vieillard kakoshim qui accepte tout. Même dans le Nouveau Testament, il est question de la colère de Dieu. Donc, Dieu, il y a des choses qui ne vont pas avec lui, avec ce qu'il avait voulu pour nous. On ne peut pas le tromper. Il ne se moque pas de Dieu, dit saint Paul. Et c'est lui qui aura le dernier mot. Il terrassera le mal à la fin. Donc, on voit qu'il y a un projet de Dieu et finalement qu'il le mènera jusqu'au bout. Alors, il est invisible. Dieu, nul n'a jamais vu Dieu. C'est sans cesse répété dans le Nouveau Testament, même s'il envoie son Fils partager notre condition humaine. Il a accepté de se laisser voir jusqu'à un certain point dans son Fils, mais en réalité, il reste tout aussi invisible parce que ce que nous voyons dans le Fils, qui est une réalité humaine, accessible à nos yeux, à notre intelligence, à notre imagination, eh bien, cette humanité, elle est transfigurée par la vie que porte en lui le Christ, mais c'est au-delà de la divinité. Nous la voyons transparaître dans le Christ, mais Dieu ne s'est pas matérialisé en Jésus. Dieu n'est pas devenu de la matière. Il reste le Dieu inaccessible au-dessus de tout. Alors, quand on fera de la Christologie l'année prochaine, on vous expliquera ça plus en détail. Mais Dieu reste l'invisible. Donc sa transcendance est totale. Et alors là, je vous cite un petit passage de saint Paul qui est assez éclairant. Le bienheureux et unique souverain
le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le seul qui possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul d'entre les hommes n'a vu et ne peut voir. 1 Timothée 6. C'est la seule référence, ou presque la seule que je mets, parce que j'ai pas eu le temps de finir. Donc, dans le Nouveau Testament, enfin, plus précisément dans les Actes des Apôtres, on voit saint Paul qui fait un pas en direction des doctrines philosophiques sur la divinité, et qui n'a pas peur de dire, voilà, vous aviez édifié une stèle au Dieu inconnu, mes chers Athéniens, eh bien, je vais vous l'annoncer, ce Dieu inconnu. Vous voyez, même si il va montrer que le Dieu dont il parle n'est pas du tout comme les idoles de l'Aréopage qu'on pouvait voir à Athènes, malgré tout, il se situe sur le terrain de la divinité. Ça suppose que ce mot a un sens compréhensible pour les gens qui l'emploient, et qu'il part du terrain de la religion qu'il a devant lui pour annoncer celle qu'il propose. Alors ensuite, on voit que les pères de l'Église, en fait, généralement, ils ont une forte culture philosophique et qu'ils connaissent ces doctrines philosophiques sur Dieu qui avaient lieu. Et généralement, ils manifestent une certaine estime pour ces idées des philosophes, parce que justement, ils y voient une première manière de critiquer la mythologie, toutes ces divinités un peu bizarres qui se battent, qui font des bêtises. Donc, finalement, ils disent, les philosophes, au moins, eux, ils ont eu une haute idée de Dieu. C'est pas comme ces païens qui s'imaginent que Dieu, il est comme un animal ou comme autre chose. Eux, au moins, les philosophes, ils disaient des choses plus élevées sur Dieu. Donc, généralement, ils retiennent surtout l'affirmation de l'immatérialité de Dieu. Dieu n'est pas fait de matière, de sa justice, de son absence de passion, mais et comme ça, alors, ils essaient de comprendre dans la Bible toutes les images qui sont parfois un peu troublantes qu'on trouve de Dieu, effectivement, Dieu qui se repent, par exemple. Dieu, il a l'air de dire, j'ai pas, quel malheur, j'ai créé l'homme, mais j'aurais pas dû le faire. Alors on se dit, mais enfin, de qui parle-t-on? Dieu, il sait ce qu'il fait, quoi. Et puis, il sait tout, il sait l'avenir. Pourquoi dire qu'il se repent? Alors, généralement, on voit que les pères de l'Église essaient de minimiser un peu ce côté trop humain de certaines images de la Bible pour montrer qu'en fait, c'est simplement une manière de dire que Dieu va agir en deux temps. Alors il a fait une première chose, et puis il va faire autre chose qui va au-delà. En réalité, c'est pas un repentir comme nous, quand on se dit « Zut, j'ai fait une blague, il ne faut pas que je recommence ». Donc ils essaient de comprendre de manière plus digne de Dieu, si j'ose dire, les anthropomorphismes. Avec le danger, à ce moment-là, de les affaiblir et finalement d'enlever le paradoxe qui était dans la Bible d'un Dieu qui peut être à la fois transcendant, qui sait tout, qui peut tout, et en même temps celui qui chemine avec l'homme et qui doit d'une certaine manière s'adapter à la réaction de l'homme. C'est ça l'audace de la Bible, c'est souvent de nous donner, d'avoir ce Dieu qui, tout en même temps, il n'y a pas de doute sur la question, et c'est tout, peut tout, etc., mais qui accepte cette vulnérabilité à partir du moment où il se penche sur la nature humaine, qui est complexe, qui est contradictoire, et qui l'aide à avancer. Alors, on fait honneur, bien sûr, à saint Thomas d'Aquin, vous savez, ce grand théologien du XIIIe siècle, cette espèce de génie qui a parlé sur tout, qui a enseigné des choses prodigieuses. On lui fait mérite d'avoir tenté une synthèse entre la révélation. Oui, je sais que vous allez devoir vous en aller, je pleure. Mais bon,
et d'avoir tenté une synthèse géniale entre la révélation et la pensée du philosophe grec Aristote. Donc incontestablement, il lui a pris toutes sortes de thèmes pour essayer de rendre compte de ce que la Bible nous dit de Dieu, et c'est passionnant. Hein. Mais quand il est arrivé précisément au sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire les attributs divins, on a la surprise de voir que presque toutes ces références, j'ai vérifié, sont bibliques. C'est-à-dire, au lieu de citer des philosophes, ils trouvent dans la Bible, au fond, le fondement de ce qu'il nous dit de Dieu. Ça a l'air philosophique, parce qu'il emploie des mots un peu abstraits, un peu difficiles, mais finalement, quand il cherche des références, eh bien, il va les trouver dans la Bible. Ce qui prouve qu'il ne se résigne pas du tout à ce qu'au fond, il faudrait simplement se mettre à l'école des philosophes païens. Il se met à l'école, mais il en profite pour discuter et puis pour injecter un contenu qui est bien plus biblique qu'on ne le croit d'habitude. Alors je dis qu'après lui, on aura tendance à juxtaposer une conception philosophique, ou pas mythologique, mais je voulais dire philosophique du Dieu tri. Non, une conception, oui, non, j'ai bien dit. Juxtaposer une conception théologique du Dieu Trinité à une doctrine essentiellement philosophique du Dieu unique. Vous voyez, on a l'impression que dans des travaux après, on va dire, bon, bah, si on parle du Dieu unique, du Dieu de Dieu, on va pouvoir faire confiance aux philosophes, on va prendre ce qu'ils nous livrent, mais après, on va s'occuper de la Trinité. Alors là, ça sera autre chose, ça prendra l'Évangile, la Bible, les pères de l'Église et tout ça, et on va faire quelque chose. Alors le danger, c'est qu'à ce moment-là, eh bien, le Dieu chrétien va se trouver à avoir des habits un peu étroits. Il va être un peu guindé. Vous savez, des gens qui portent un costume qui n'est pas fait pour eux. Hein. Et quand on lit des textes, je ne vais pas vous donner des exemples, mais quand on lit des textes de certains auteurs du début du XXe siècle, par exemple, on voit, quand ils parlent de Dieu chrétien, c'est vraiment un principe, un concept, c'est comme ça. Mais alors quand parlent évidemment de Jésus, alors ça devient tout à fait autre chose, ça devient très différent. Ils n'arrivent pas à tenir ensemble finalement cette approche philosophique avec une conception théologique du Dieu Trinité. Et je pense que ça explique beaucoup des difficultés qui sont arrivées. C'est qu'en fait, on n'arrivait pas à dire bien et de façon suffisamment nourrie toute la richesse du Dieu chrétien, du Dieu chrétien. On n'arrivait pas à en parler autrement qu'en termes philosophiques. Et alors, on a vu tout à l'heure ce que ça donnait. Premier moteur non mu, ça ne fait pas beaucoup bouger le cœur. On n'a pas envie d'être pris d'un grand amour du premier moteur non mu. Enfin, je ne sais pas, peut-être vous, mais pas moi en tout cas. Et alors néanmoins, alors c'est là que c'est toute cette réflexion qui tire son origine d'une métaphysique philosophique, eh bien, malgré tout, elle a un petit avantage, et dont on sent c'est-à-dire qu'elle aide aussi à décaper ce qu'on a vu arriver par la suite, c'est-à-dire alors, au contraire, de rabaisser Dieu à être un personnage de roman, en gros. Un Dieu, Dieu aime les hommes, alors il est peiné de voir que nous ne l'aimons pas, alors il va venir sur terre, il va venir partager notre condition humaine, vous comprenez, et puis alors on peut le décevoir, alors il est blessé, mais il dit rien, il souffre en silence, etc. Enfin, on aboutit à une conception misérable de Dieu qui n'est ni le Dieu de la philosophie, ni le Dieu de la Bible, enfin, qui est une espèce de roman bourgeois qu'on nous cire. Alors on nous parle de la souffrance de Dieu, la pauvreté de Dieu, l'humilité de Dieu. Alors ce Dieu un peu faiblard, qui n'a aucune chance de toucher personne. Hein. Il y a un auteur atroce qui a dit que ce Dieu, ce vieillard qui n'avait plus de sang dans les veines, il avait au contraire de l'encre dans les veines. C'est-à-dire que c'était à force d'écrire des textes. Mais
ou un autre a parlé d'un grand vertébré gazeux. Hein, le Dieu de beaucoup, malheureusement, d'auteurs tout à fait contemporains, c'est devenu ce Dieu un peu faiblard qui n'a plus rien de la force terrifiante du Dieu d'Israël. Bon, alors, je vais passer sur le point 6 dont je ne garde que la conclusion. Les chrétiens ne peuvent se résigner à penser en vase clos et sont convaincus que la raison ne peut être opposée à la foi. Ça, notez ça parce que c'est essentiel. On va retrouver cette question dans le thème de notre pèlerinage à Chartres, que j'en profite pour vous annoncer, qui aura lieu le 17 mai et qui aura juste pour thème le Dieu de la Bible ou le Dieu des philosophes et des savants. Alors maintenant qu'on a un peu essayé de clarifier ce rapprochement entre les approches humaines de Dieu et la révélation chrétienne, mais qu'est-ce que nous donne la révélation chrétienne de plus fort ? Eh bien, d'abord, de ne pas isoler cette réflexion de ce que nous avons vu de la Trinité. Je crois que la première chose à dire, à redire, c'est que tous les attributs divins dont nous allons parler après sont d'abord des noms du Père. Que le Père du ciel, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui que vise en premier lieu tous ces mots de tout-puissant, de providence, de tout ça, et que, bien sûr, comme il partage tout avec son Fils et avec l'Esprit Saint, on peut, non de façon très possible, attribuer aussi ça au Fils et à l'Esprit, mais c'est d'abord parce que ça vient du Père. Hein, notamment ce titre qui fait problème aujourd'hui de tout-puissant. Vous savez qu'il y a même des prêtres qui n'osent plus le dire, ils disent dont l'amour est tout-puissant. Hein. Mais le mot tout-puissant, pantocrator, parce qu'on dit, ah oui, mais ce Dieu tout-puissant, ça nous rappelle les dieux païens, Jupiter, on disait aussi qu'il était omnipotence, tout-puissant. En réalité, ce n'est pas du tout la même chose. Hein. Le Père, cette toute-puissance des dieux païens, c'était une toute-puissance arbitraire qui était plus ou moins imaginée comme celle d'un chef qui fait ce qu'il veut et qui ne tient compte de personne, tandis que la toute-puissance du Dieu chrétien, c'est un pouvoir, comme on dit, ordonné, c'est-à-dire que Dieu ne veut que le bien. Il n'a pas d'ailleurs à chercher à se montrer ou à se prouver quoi que ce soit, il est ce qu'il est, et il est. Donc on a pu traduire plus justement peut-être le mot de tout-puissant en celui qui tient tout. C'est-à-dire que Dieu est à l'origine de cette construction incroyable qu'est le monde, dont il tient tous les éléments, et dans lequel il a voulu qu'il y ait différents paliers. Hein, ce qu'on voit dans la Genèse, c'est ce palier, disons, de la matière inanimée, de la matière vivante, de la matière vivante qui en plus a le mouvement, c'est les animaux, et puis cette matière qui a non seulement le mouvement, mais qui a la pensée, enfin, tout cet étagement de plans que Dieu a voulu jusqu'aux anges. Eh bien, voilà, s'il y a quelque chose qu'on peut nous donner le sentiment de sa toute-puissance, c'est ce fait d'avoir donné à chacun sa place dans l'ensemble et de lui avoir donné non seulement une place, mais la possibilité de partager avec lui quelque chose non pas de son pouvoir créateur, mais au moins d'être la cause d'autre chose. Si nous pouvons faire des choses, si nous pouvons œuvrer, travailler par exemple, c'est bien sûr une certaine participation au pouvoir de Dieu, à notre place. Eh bien, les anges, ils ont une plus grande participation au pouvoir de Dieu, parce qu'ils ont un rayon d'action plus large, mais en quelque sorte, il y a toute une architecture du projet de Dieu. Et la toute-puissance de Dieu, c'est ça. Alors, donc, quand nous parlons de la création, bien sûr, nous disons, on attribue dans le credo la création avant tout au Père,
le Père, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, au point qu'on a l'impression que la création est son domaine principal. Non, bien sûr, les trois sont engagés dans la création, mais comme on l'a vu dans le cours précédent, tout se fait du Père par le Fils dans l'Esprit. Et on pourrait dire qu'il y a une sorte de partage qui s'est fait dans cette action du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire que le Père est resté strictement invisible. Saint Irénée nous dit, c'est qu'afin que nous ne méprisions jamais Dieu, Dieu reste en retrait, le Père reste en retrait, il restera toujours invisible. Le Fils a accepté de venir jouer dans la visibilité historique du monde, par son incarnation, et Saint-Esprit accomplit l'œuvre de Dieu, mais alors dans l'intériorité de la conscience et dans la présence diffuse dans le monde. Et si bien que ces trois rôles, ces trois manières d'agir, qui sont partagées en quelque sorte les personnes divines, ne font que mieux ressortir que le Père en est la source. C'est lui qui est la source. Alors je remarque ensuite que Jésus, quand il parle par exemple de la miséricorde ou de la justice, se réfère explicitement au Père. Il est tout simplement en train de nous dire, alors bien sûr Jésus est miséricordieux aussi, par ressemblance à son Père, mais pour lui la miséricorde a une origine d'abord dans l'attitude du Père. Et ça nous amène à voir ces attributs divins, non pas comme simplement des propriétés d'une nature, mais comme quelque chose qui a une source dans l'inépuisable générosité du Père qui dispense toute chose. Alors ces fameux attributs divins, je vais quand même dire un mot, mais alors là ça devient un peu télégraphique ce que je vous mets, donc écoutez ce que je vous dis, ça c'est juste un rappel, ce que je mets là. Ces attributs divins, moi je les divise en trois. Il y a d'autres qui font autrement, mais... Attendez. Vous voulez une feuille? Je peux vous la donner. Bon, donc je vais distinguer d'abord ceux qui sont, disons, plus ou moins négatifs, c'est-à-dire qui signifient avant tout le fait que Dieu n'est pas à l'échelle du monde, qu'il a une originalité, une différence, une transcendance, pour employer les mots savants. Alors c'est ce qu'on dit quand on dit invisible, c'est négatif, non visible, mais c'est aussi vrai quand on le dit simple, c'est-à-dire non composé. Nous sommes composés d'âme et de corps. En ce sens, nous ne sommes pas simples. Ces objets sont composés de parties. Notre corps lui-même est composé de membres différents. Enfin, en Dieu, tout est simple, tout est un. D'autre part, ce mot d'incirconscriptible, alors sans doute c'est la première fois que vous entendez ce mot-là, mais vous pourrez l'utiliser dans la conversation après, ça veut dire qu'en fait on ne peut pas en faire le tour. Que Dieu, on ne peut pas l'enfermer dans quoi que ce soit. Pas dans notre pensée, parce que nous ne pouvons pas avoir un concept juste de Dieu, puisque Dieu nous dépasse de partout. Donc on ne peut pas l'enfermer, on ne peut pas l'enfermer dans une image, bien sûr, on ne peut pas l'enfermer dans un temple, on peut l'enfermer nulle part. Donc incirconscriptible, ça veut dire qu'on ne peut pas l'enfermer dans un tout plus vaste. Parce que s'il y avait plus vaste que Dieu, c'est ça qui serait Dieu. Si Dieu pouvait être enserré par quoi que ce soit, c'est qu'il ne serait pas Dieu. Et d'autre part, éternel. Alors éternel, c'est un mot difficile, bien sûr, qui a un sens négatif aussi, qui veut dire qui n'est pas dans le temps. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Parce que l'éternité divine, ce n'est pas non plus un seul instant éternel. Parce que Dieu c'est pas seulement un instantané. Il accompagne tout le devenir du monde.
non pas qu'il soit lui-même immergé dans le devenir, mais malgré tout, il est témoin et acteur même dans toute l'histoire de l'humanité et dans l'histoire du monde, et il la déborde de partout. Donc, son éternité, il va falloir qu'on prenne des pincettes pour arriver à la définir. C'est pas une simple absence de temps. C'est comme si c'était un autre temps, hein, dans lequel Dieu peut être présent à chaque instant, sans pour autant être jamais ni du passé ni du futur. Il est toujours en acte. Alors, finalement, à chaque fois, si on veut avancer dans ces termes que j'emploie, regarder ce qu'on voit de Dieu dans l'histoire du salut, dans l'histoire biblique, et en même temps, ne pas avoir peur des instruments de pensée que peut-être la philosophie a donnés pour arriver à comprendre ça. Et chacun de ces termes, il va falloir les travailler de l'intérieur pour leur donner toute leur intensité. Pour mentir à l'exemple d'éternel, parce que c'est un exemple très intéressant, quand je dis que Dieu est éternel, je ne veux pas dire qu'il regarde le monde à distance, en quelque sorte, et que chaque instant sera égal pour lui. Mais d'un autre côté, je ne peux pas mettre non plus Dieu dans le devenir, comme s'il était un parmi les autres des créatures qui sont sur la terre. Donc, vous voyez, il va falloir que je creuse cette notion jusqu'à arriver à voir que Dieu peut avoir une puissance d'investissement dans chaque instant de notre chemin, tout en étant étranger à aucun. C'est-à-dire que quand on dit qu'il a une prescience, c'est même pas exact, parce que prescience, vous voyez, il saurait avant, c'est comme Madame Soleil, elle voit ce qui va se passer, paraît-il, dans 3 ans, elle va vous dire qu'il va vous arriver des malheurs. Elle est morte là maintenant. Mais elle est morte, oui. Alors maintenant, elle voit peut-être les choses autrement. Mais donc l'éternité, hein, moi ce qui m'a alerté sur cette question de l'éternité, c'est une question simple, c'est de dire, parlons de quelqu'un qui va aller en enfer. Ça existe l'enfer, on n'y peut rien. Ça existe. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de son baptême? Est-ce que Dieu disait ça sert à rien ce qui va se passer là, parce que de toute façon ça n'aboutira à rien? C'est affreux, penser ça. Est-ce qu'il se bouchait les yeux pour ne pas voir ce qui allait arriver, et qu'il ne le voyait pas parce qu'il ne voulait pas le voir? Moi, il me semble qu'il est plus juste l'idée de dire qu'à chaque point de notre histoire, Dieu est impliqué avec nous, qu'il était tout entier donné dans l'instant du baptême de cet enfant, comme il a été tout entier donné en chaque étape, y compris la dernière, dans laquelle il s'est proposé à ce malheureux avant qu'il prenne la décision ultime qui l'a séparé de lui. Et qu'il est encore présent à ce malheureux dans la mesure où cet amour méconnu le brûle et fait son supplice éternel. Donc Dieu est éternel en ce sens qu'il y a eu toute cette succession de choses dans lesquelles il se donnait à chaque fois sans en quelque sorte faire agir un point sur un autre, parce que c'est ça qui est odieux, c'est d'imaginer un Dieu qui de toute façon, on verra l'histoire qui est terminée. De toute façon, tout ce qui se passe, ça ne sert à rien, puisque je sais comment tout ça va se terminer. Ça enlèverait tout sérieux à nos relations avec lui. Ça enlèverait. Donc, vous voyez, je fais devant vous ce petit travail sur la notion d'éternité divine. En fait, il faudrait le faire sur tous ces termes. Et à mon avis, c'est pas un travail qui a été tellement fait. C'est ça qui est étonnant quand on regarde de près. On a trop fait confiance aux mots. Moi, je me souviens, j'avais un professeur, il disait, c'est ou c'est éternel, ou bien c'est comme nous. Oui, mais éternel, vous croyez comprendre ce que ça veut dire qu'éternel? Vous êtes très malin, mais moi, éternel, c'est pas seulement durer tout le temps, par exemple. Et ni de début, ni de fin, oui. C'est une manière négative de le dire, mais ça éclaire pas vraiment le problème. Alors ça, je vous ai donné quelques exemples de ces attributs divins. Je vais prendre maintenant des choses plus simples, c'est-à-dire tous ceux qui sont mis en jeu dans l'histoire du salut. Dieu est créateur, alors on a vu Père, le Fils, Saint-Esprit sont créateurs.
Donc, créateur, alors, il faut se rendre compte de ce que ça veut dire. Ça veut dire faire à partir de rien. On emploie le mot création, nous, la plupart du temps, au sens de fabriquer. Ce qui fait que les enfants, quand on leur dit « Qui a créé la nature ?»« Ah, c'est le bon Dieu !»« Qui a créé l'automobile ?»« Ah, bah c'est l'ingénieur. » Non, non. L'ingénieur, pas plus que les ouvriers qui ont travaillé, ne sont créateurs. Ils ont travaillé avec quelque chose. L'ingénieur avait des plans, des choses comme ça, l'ouvrier avait des outils et de la matière, tandis que créer, c'est faire exister à partir de rien. C'est une chose dont nous n'avons aucune expérience. Nous ne sommes jamais créateurs, nous sommes au plus procréateurs en cas des parents, mais nous ne savons pas ce que c'est que la création. Faire exister à partir de rien, c'est pas transformer de la matière pour faire quelque chose. C'est un peu comme Adam. Oui. Donc, la création, c'est le mystère des mystères, quoi. C'est ce fait que Dieu dise que cela soit et cela est. Alors, je sais bien, on n'est pas aidé par le deuxième récit de la création dans lequel on voit Dieu qui façonne l'homme en pétrissant de la matière. Mais ça, c'est une image qui a surtout pour but de nous rendre sensibles le contact direct que Dieu a avec l'homme et la façon dont amoureusement, il le prépare. Mais c'est indiqué à travers une manutention humaine, mais c'est certainement qu'une image. Alors de même la providence, il ne faudrait pas croire que... Parce que les gens disent, bah oui, la bonne providence, Dieu veut nous faire du bien, etc. Mais la providence, elle passe parfois par des choses étranges. Elle passe par des incidents qui ne sont pas très heureux. Hein. Elle dira, ben voilà... il y avait un accident de voiture, mais grâce à la bonne providence, je ne suis pas mort, mais la voiture d'en face, par contre, le gars, il est mort. Bah, c'est quand même un peu curieux. Hein. Quelle est cette providence qui va faire que moi j'échappe et que l'autre meurt? Il paraît que pendant la guerre, et comme ça, il s'est sorti d'un immeuble qui s'était effondré. Bah, il y a vraiment la providence va-y bien. Ils sont tous morts, mais moi seul, je n'échappe. Enfin... Et pourtant, ce n'est pas faux. Pourtant, ce n'est pas faux. Il y a bien une intention de Dieu qui m'a fait sortir de la mort, moi, et mystérieusement pas les autres. Mais quelle est cette providence? Comment la providence ça se rejoint avec le problème du mal et de ce fait qu'on doit professer que Dieu ne veut le mal en aucune façon. Alors, je ne suis pas là pour résoudre cette question ce soir. Nous avons une journée théologique entière sur ce sujet l'année dernière. Je m'en souviens. Mais malgré tout, vous voyez, ça nous montre que ces attributs divins, il faut les passer à la brosse en chien-dent, il faut les approfondir, il faut les travailler, si on veut dire quelque chose qui a du sens. Bon, justice, miséricorde, ben, c'est peut-être plus simple, je ne vais pas me livrer à ce travail avec ces notions. Alors nous allons nous élever encore plus avec des noms ou des attributs qui nous essaient de nous dire l'être le plus intime de Dieu. Il y a d'abord ce mot que Dieu révèle à Moïse dans le buisson ardent, « Je suis celui qui suis ». Je traduis ici par l'existant. Alors bien sûr, je sais que ce nom, on peut traduire un peu différemment ce nom en disant « je suis ce que je serai » par exemple. Je suis ce que je suis, c'est-à-dire, je ne cherche pas plus loin, ne te pose pas de questions, je suis ce que je suis. Pourtant, je crois que le sens habituel est fondé, en tout cas c'est celui que la tradition juive et chrétienne ont gardé et qui donc a du sens. C'est-à-dire que Dieu est celui qui vraiment existe. Toute autre chose est une participation à l'être de Dieu, mais il n'y a que lui qui existe absolument, complètement. Les philosophes diraient, nous sommes toujours entre le non-être et l'être. Enfin, nous sommes toujours dans une position instable entre le néant dont nous sommes tirés et ce que Dieu veut nous partager. Tandis que Dieu, il est absolument. Il n'est pas...
il l'est pas provisoirement, partiellement, il l'est totalement. Alors, ce même raisonnement, d'ailleurs, vaut pour le vivant, hein, qui dit peut-être encore plus, quand on dit le Dieu vivant est vrai. Hein, j'ai pas mis la vérité, hein, je peux pas tout mettre, mais le vivant, c'est-à-dire ce qui indique une espèce de dynamisme interne. C'est ça la vie. Vous savez, quand la matière devient vivante, avec les formes les plus élémentaires de la vie qu'on trouve dans les marécages, dans toutes ces réalités-là, on voit que d'un coup, au lieu que les choses soient simplement réglées par la loi de la pesanteur, on voit jaillir un dynamisme interne et une complexification très grande qui va se produire. Eh bien, cette image n'est certainement pas vaine, parce qu'elle nous dit bien qu'en Dieu, c'est pas seulement une existence parfaite et éternelle, mais qui a ce dynamisme en lui qui fait qu'il est sans cesse en jaillissement de dons, en jaillissement de participation qu'il offre d'abord au sein de la Trinité et qu'il offre aussi ensuite dans la création. Alors la lumière, au fond, la lumière c'est toujours une incandescence. Bien sûr, je pense par exemple à une flamme d'une bougie ou même à la lumière électrique, enfin du moins ce que j'en connais parce que je suis pas très bon en physique, hein, mais la lumière résulte d'une tension entre deux pôles. Enfin, il y a quelque chose comme non pas un mouvement, parce qu'il n'y a pas vraiment de mouvement, mais il y a quelque chose qui vient de l'interaction de deux réalités qui, en se rencontrant, provoquent cette incandescence. Eh bien, la lumière de Dieu vient justement de ce jaillissement interne et de la manière dont Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, se partagent et partagent leur être. Et évidemment, j'arrive comme ça à l'amour, qui est sans doute le nom le plus propre de Dieu, de tout ça, mais sur lequel, bien, nous pourrions, parce que le mot amour peut lui donner beaucoup de sens, comme vous le savez, mais qui se caractérise par cette générosité sans fin du Père qui se donne à son Fils et qui donne en plus à son Fils la possibilité à son tour de se donner dans le don de l'Esprit qu'il fait en commun avec le Père et qui est comme une manière de rendre infiniment au Père sa grâce de ce qu'il a reçu de lui. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère ne pas avoir semé la confusion dans vos esprits en voulant y mettre de la clarté. Ça serait la pire chose qui m'arriverait. Mais je voudrais surtout vous dire, parce que vous voyez, cette année, enfin, vous ne pouvez pas vous en rendre compte parce que pour certains, on se connaît que depuis cette année. Mais pour moi, ça a correspondu à un profond changement de ma manière de présenter les choses, parce que moi, j'ai toujours été habitué à parler d'abord de la nature divine en soi, abstraitement, et ensuite d'aller vers la Trinité. Je me suis rendu compte que ce chemin n'était pas le bon, même si celui que j'ai essayé d'ouvrir avec vous est peut-être un peu plus compliqué, enfin en tout cas peut-être parce que je ne le maîtrise pas encore suffisamment, mais en tout cas je le crois plus fécond, plus proche de l'expérience de l'écriture, pour nous éviter de nous, enfin en quelque sorte d'avoir un Dieu défini de manière presque philosophique avant d'aller vers le secret des personnes divines. C'est plutôt le secret des personnes divines qui finalement nous fait comprendre le Dieu éternel et tout-puissant, le Dieu vivant et vrai que nous voulons servir et aimer. Voilà. Oui. Est-ce que cette liste des attributs, est-ce que dans le catéchisme, dans la théologie, est-ce qu'elle est fixée? Est-ce que vous avez dit, par exemple, je n'ai pas parlé de la vérité ou je n'ai pas parlé de... Voilà. Oui. Là, vous avez pris certains attributs, oui. Mais est-ce qu'elle est fixée ou pas?
Alors, quand on regarde, moi j'ai regardé effectivement, mais on voit que c'est une liste assez mobile. Par exemple, saint Thomas d'Aquin, dans la première partie de sa somme, a une liste, mais apparemment qui n'est pas celle de saint Anselme un siècle avant, et pas celle qu'on va voir dans des auteurs après coup. Chacun a un peu la sienne, même si le fond, bien sûr, une grande partie est commun, mais on a l'impression qu'il y a une organisation de cette liste qui a pu varier. En tout cas, celle que je vous donne là, je l'ai trouvée telle que nulle part. Et une autre question, est-ce qu'il y a un rapport avec les noms de Dieu dans l'islam ? Oui, bah forcément, il y a un petit rapport, puisque, si vous voulez, oui, j'aurais dû en parler, effectivement, les noms, les fameux 99 noms de Dieu, vous savez, les musulmans, le chapelet qu'ils égrènent. C'est Abba. Comment ? Ils disent que Dieu a 99 noms Il y en a un qui et est caché. que le 100e, c'est Abba. Oui. Père. Ah non, c'est Allah. C'est là où C'est Jéhovah. Allah. C'est Ah. pas seulement pas Abba, ils vont jamais Jéhovah appeler Dieu aussi. Père. Jéhovah. Ah bon? Non, sûrement pas. Mais tellement Jéhovah. Non, mais alors, chut, tu permets une seconde. Donc, si vous voulez, c'est des noms qui sont tous dans le Coran, donc qui correspondent à des situations diverses. C'est comme si nous, on mettait bout à bout El Shaddai, qu'on trouve dans Job, par exemple, El Olam, qu'on trouve dans le... Donc, bien sûr, sur le tas, il y en a un certain nombre qui recouvrent effectivement les grands domaines que j'ai dit, c'est-à-dire l'éternité, l'immensité, la miséricorde, etc. Donc, on va trouver des rapprochements. Alors, ils ont un principe d'organisation, parce que j'ai étudié jadis cette question-là, ils ont un principe d'organisation des noms divins en disant qu'ils les distinguent entre, un peu comme je le fais d'ailleurs, ce qui s'applique à Dieu en lui-même et ce qui s'applique à Dieu dans sa relation avec les créatures. Et on retrouve à peu près cette division chez les philosophes ou les théologiens musulmans. Mais il y a longtemps que je n'ai pas regardé ce dossier, mais ce serait intéressant de le comparer, effectivement. Tenez, si vous voulez. Bon, encore. Oui, ce livre, c'est quoi? Ah oui, c'est le Coran. Non, oui, d'accord. Oui, mais ça, On va prendre là, ça- si vous voulez. bah, j'ai un peu commencé, mais j'ai pas dépassé la leçon 22 de la méthode assimilée. Mon père, comment comprendre que certains s'interdisent de prononcer le nom de Dieu, tandis que d'autres en ont fait un chapelet jusqu'à en prononcer, jusqu'à 99. Non, mais ce que les Juifs refusent de prononcer le tétragramme, ils refusent pas tout nom divin quand même. Ils refusent celui-là, de dire à haute voix celui-là, parce que il est tellement indicible en quelque sorte que on peut pas le dire, et seul le grand prêtre était autorisé à le dire le jour de Kippour, quand il rentrait dans le temple pour faire le rite de l'absolution, enfin de la purification. Donc alors du temps de Jésus, on voit très bien que de toute façon, on essayait d'une manière ou d'une autre de ne même pas prononcer le nom commun de Dieu. C'est pour ça que, par exemple, on disait le lieu ou le nom. Et on en a des exemples dans l'Évangile de ça. Il y a des cas où Jésus lui-même a recours à une périphrase pour ne pas prononcer le nom divin. Et même utilise, et il le fait beaucoup d'ailleurs Jésus, dans l'Évangile d'hier, ce qu'on appelle des passifs divins. C'est-à-dire qu'au lieu de dire Dieu vous jugera, on dit vous serez jugés, sous-entendu par Dieu. Mais on met le verbe au passif et le complément d'agent n'est pas donné, mais en fait tout le monde comprend que c'est Dieu. Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Jésus ne dit pas c'est les autres qui vont vous juger. Non, c'est Dieu. Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Alors, on a relevé un nombre impressionnant de passifs divins dans les paroles de Jésus, et il semble que c'est même presque un trait de sa manière de parler, d'utiliser cette tournure. Même frapper, on vous ouvrira. Oui, on vous ouvrira. Mais on vous ouvrira. Là aussi, ça doit être un passif, effectivement. Est-ce que là, on aurait utilisé le nom divin
Pardon. Dieu. Sinon, il aurait été obligé de dire le nom divin. Oui, ou même le mot Dieu tout simplement, parce que même il n'était pas obligé d'employer Comme si on le disait tétragramme, président, alors. mais même le mot Dieu. Dieu, il évite. Ouais. Mais il l'évite. Président. Et aujourd'hui, dans les livres, on voit d'ailleurs les Juifs, quand ils doivent promettre Dieu, ils mettent des points IEU. Je lis des revues Oui. où il y a des Juifs qui écrivent. Et tu peux nous laisser un petit peu. Tu peux nous laisser un petit peu. Merci. Des points IEU. Tout ça par peur d'accéder de plein pied à la réalité divine. C'est un peu comme Moïse, on lui demande de quitter ses sandales, quoi. C'est un peu ça. Oui, justement, mon père, parlant de Moïse, lorsque Dieu lui apparaît dans le buisson Adam, il lui dit, mais qui vais-je dire, enfin? Oui. Et il dit, je suis celui qui est. Enfin. Oui, c'est une... Quand même, mais oui, il y a une mise en valeur de ce terme, mais on n'est pas témoin de ce qui a justifié ça. On dit que c'est au IIIe siècle avant notre ère que le a commencé à être... Les tétragrammes, hein, c'est YHWH, 4 lettres. Il y avait. Hein. Donc c'est à partir du IIIe siècle avant notre ère qu'on a cessé de prononcer le tétragramme. Mais on en a la preuve dans des manuscrits comme ceux de la Mer Morte, par exemple, où tout est écrit en hébreu, enfin en hébreu carré, mais quand on arrive au tétragramme, on les met en paléo-hébreu, c'est-à-dire une écriture qui n'était plus du tout employée, et que sans doute peu de gens connaissaient, et pour montrer qu'il ne fallait pas le lire à haute voix, quoi. Mais je crois qu'il y a quelque chose de très beau dans cette révérence au nom divin, de ne pas l'employer comme on appellerait Arthur ou Judith. Enfin, il y a là quelque chose comme un grand respect de la réalité divine. En tout cas, on voit que Jésus s'est engagé dans cette voie-là. Bon, d'autres questions? Oui, s'il vous plaît. Oui, Et les 40 hadiths? mais c'est effectivement, il y en a bien plus de 40 d'ailleurs. Ah, Les hadiths, c'est les traditions sur Mohammed qui ont cours dans l'islam. Voilà. Bon, on va faire taire cet instrument. Il y avait une question de Barbara. Encore par rapport à l'image de Dieu invisible, n'est-ce pas? Oui. Mais par rapport à la peinture, Oui, il n'y a aucune interdiction dans notre époque, chez les catholiques, chez les orthodoxes. On fait des icônes, des images, des saints de Jésus, même de Dieu le Père, de la Trinité, etc. Oui, mais ça- Chez les protestants, c'est toujours interdit par rapport au commandement donné à Moïse. c'est ça. Mais si vous voyez, il faut qu'on comprenne que dans l'affirmation de la révélation, il était très important qu'on coupe court à la tentation de l'homme de représenter le divin à l'image des choses qu'il voit. Parce que, par exemple, le veau d'or, pourquoi c'était en fait un taureau, le veau d'or. Et si on mettait en valeur une bête très puissante, on se disait, ça nous fait penser, la puissance de Dieu, ça doit ressembler à ça. Donc ça, c'est vraiment idolatrique, c'est l'idole. Mais l'icône, c'est presque l'inverse. L'icône, c'est de recevoir de Dieu la manière dont il a voulu se peindre dans l'humanité du Christ, et donc de recevoir de lui sa vraie forme. C'est-à-dire, au lieu de nous de vouloir plaquer sur lui une image qui soit à notre échelle, nous recevons de lui la nouveauté de ce qu'il a fait dans l'incarnation. Vous voyez, l'idole, elle capte Dieu, enfin, elle capture Dieu en quelque sorte pour le mettre à notre échelle. Dans l'autre cas, c'est nous qui acceptons d'être reformés par Dieu, qui nous montre ce qu'est notre humanité, à travers celle de Jésus. En fait, j'aperçois un paradoxe, parce que si d'un côté on pense qu'il ne faut pas prononcer le nom de Dieu, et pourquoi le représenter, enfin, c'est aussi comme irrespectueux, enfin, de vouloir représenter ce qu'on peut Non pas. mais écoute, le nom de Jésus, tu es vivement invité à l'invoquer.
hein. Nous n'avons jamais eu d'interdit autour du nom de Jésus. Oui, mais dans les représentations, on représente tout. On représente le Père, on représente le Fils. Oui, non, mais ça c'est toujours été, l'Église n'a jamais été d'accord pour représenter le Père, hein. Il y a eu plusieurs conciles qui l'ont dit, aussi bien chez les orthodoxes d'ailleurs que chez les catholiques. L'idée que l'on représente le Père, c'est pas normal. Moi, j'ai toujours protesté contre cette manière de faire, hein. C'est le Fils. Hein. D'ailleurs, même dans les mosaïques byzantines, quand on représente par exemple le Créateur, on le représente sous les traits du Christ avec un âme cruciforme. Donc, tu vois, toujours pareil, il y a l'économie avant Jésus, où il s'agit de couper court à l'idolâtrie. Il y a l'économie après Jésus, où il s'agit de profiter de ce que Dieu nous a donné à voir de lui. Bon, eh ben, je vous propose, si vous avez encore quelques minutes, que nous disions les complis du mardi.